Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma conception de la gestion du temps et un principe fondamental pour bien le gérer. Ça vous permettra de clarifier dans votre esprit pourquoi vous devez gérer votre temps et ça vous apportera une technique simple pour en faire le meilleur usage. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la gestion du temps? Pour certains, c'est faire plus et encore davantage en moins de temps. Pour d'autres, c'est des trucs et des astuces. Pour moi, bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. C'est le sous-titre de mon livre « Gestion du temps pour professionnels et managers débordés ». En effet, nous parlons de gestion du temps, mais en fait, le temps ne se gère pas, il passe. En fait, ce sont les activités que nous faisons dans le temps qui nous est donné que l'on peut gérer. Et puis, vous savez, au fond, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Ça donne encore plus d'importance à réfléchir à ce que nous faisons de notre temps. Parce que notre temps, c'est notre vie. Donc, pour bien faire ce qui est important, je vous propose 4 étapes. Première étape, identifier ce qui est important. Ça vous permet de vous mobiliser sur ce que vous voulez vraiment. Deuxième étape, planifier ce qui est important, c'est-à-dire réserver du temps dans votre agenda pour pouvoir faire ce que vous avez décidé. Troisième étape, faire ce qui est planifié. C'est le moment de passer à l'action. Et enfin, quatrième étape, se régénérer, se reposer, bien dormir, prendre des pauses. C'est indispensable pour bien gérer son énergie de façon durable, sans s'épuiser. L'écueil fréquent des personnes qui sont débordées, c'est d'être coincées dans la troisième étape, celle du faire. Faire, comme des hamsters dans leur roue, à courir après le temps qui leur échappe et à vouloir toujours faire plus et davantage. Dans les 4 étapes que je propose, il y a 1 temps pour produire et 3 temps pour préparer et se régénérer. Je fais parfois l'analogie avec le moteur à 4 temps. C'est un processus éprouvé pour aller loin et durer longtemps, pour autant que le cycle soit respecté. En fait, c'est un processus énergétique simple et durable. D'abord, savoir ce dans quoi vous voulez mettre votre énergie, c'est sans doute l'étape la plus difficile, celle qui est négligée par de nombreuses personnes. Est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Si ce n'est pas le cas, je vous suggère d'y penser. Ensuite, il s'agit de définir la façon dont vous allez dépenser votre énergie. À quel moment? Dans quel contexte? De quelle façon? Avec qui? À ce moment-là, vous pouvez dépenser votre énergie de façon dirigée, pertinente, efficace, productive. Enfin, dans le 4e temps, vous prenez un temps pour vous reposer, pour reprendre vos forces. En suivant ces 4 étapes, vous investissez votre énergie pour réaliser ce qui est important pour vous. Et ça marche au quotidien, chaque jour, chaque semaine, chaque année et pour la vie. C'est ça pour moi la gestion du temps. Et quand vous vous investissez pour faire ce qui est important, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui a du sens, eh bien le bonheur apparaît de surcroît. N'oubliez pas ces 4 étapes. À bientôt.